Entends ma voix, libère-la, Inaya. Ça n'arrête pas de me gratter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, quand ma main gauche gratte comme ça, c'est que je vais recevoir de l'argent. Ouh, ça gratte bien là, bien, bien, bien. Mais j'accueille de recevoir de l'argent. Ça fait pas de mal. Là où ça fait du bien. Allez, je pense qu'il y avait encore un message. Si tu ne crois pas que je peux t'aider, alors ne m'écoute pas. Tu peux t'en aller. Cette vidéo n'est pas pour toi. Je suis désolée, je suis en canalisation. C'est pas moi qui dis ça. Si tu crois en ta force intérieure, tu auras toutes les clés pour avancer. Parfois, le chemin est semé d'embûches. Tu peux avoir des doutes sur la direction à prendre. Tu peux avoir des ralentissements, des peurs et des blocages. Mais sache que toutes les clés sont en toi. Que par moments, tu vas devoir ralentir pour aller les chercher. Que par moments, tu vas devoir te connecter à la nature pour lâcher ces moments d'incertitude, ces moments de peur qui maintiennent ton mental, ta logique dans un état de stress. Quand tu arrives à te défaire de l'ancien, ta vie devient joyeuse. Quand tu arrives à te libérer de tous tes programmes enfermants, c'est à ce moment-là que la magie opère. Quand on croit que tout est possible, l'impossible arrive. Même celui auquel tu ne t'attends pas. Ouvre-toi à tous tes potentiels, ceux-là même qui sont les tiens et qui sont en toi. On n'a pas tous les mêmes. Ouvre la lumière qui est dans ton cœur en déblayant tout ce qui empêche ton cœur de vibrer, d'être, et ton âme de se révéler. Rajoute une petite couche de joie et toujours reste aux aguets. Entends ma voix. La voix qui est à l'intérieur de toi, qui te guide pas à pas dans ton cheminement, dans ton chemin d'évolution vers ta propre croissance intérieure, pour enfin rayonner comme un soleil ta propre lumière et prendre un nouveau départ. Après une transition, un nouveau chemin s'ouvre, plus léger, plus libre et plus joyeux. Tu vas pouvoir choisir ta voie, ta vie, ton chemin, sans être déterminé par ton éducation, par tes peurs, par ton mental. Quand tu laisses la place à la joie, quoi qu'il se passe, tu peux à tout moment y retourner. Tu sais qu'elle est là, en toi. Alors ne t'attarde pas dans des pensées sombres, dans des moments difficiles. Laisse-les couler, laisse-les te traverser. Tu peux plonger en toi, telle la baleine.
ressortir avec tes prises de conscience et remonter avec les clés qui sont en toi. Et t'élever au-dessus de la mer, tel le goéland qui ouvre ses ailes et plane au gré du vent. Tu es maintenant prêt ou prête dans ta voie de totale réalisation. Ne t'attarde plus en chemin à ce qui ne le méritent pas, à ceux qui n'ont plus ta place dans ta vie, à ceux qui te freinent et qui te disent que tu ne peux pas faire ci, que tu n'as pas le droit de faire ça, que ça va être dur, difficile et compliqué. Ferme tes oreilles à ces jacasseries extérieures. Suis ta propre voie, ton propre chemin, celui de ton propre alignement à ta propre nature. Rentrer en soi demande du courage d'aller chercher au fond ce qui gêne, ce qui dérange, ce que l'on ne veut pas voir ni entendre. Et quand on fait tout ça, ce travail-là, on est récompensé. Puisque le chemin s'ouvre, on reçoit des cadeaux, on rayonne, on est dans l'amour de soi. Et quand on se respecte, quand on est dans l'amour de soi, plus grand-chose ne nous perturbe. Le chemin, c'est écouter sa propre guidance intérieure pour aller vers le chemin qui est pour soi. Qu'il y ait des tempêtes, des arcs-en-ciel, tu seras guidé, accompagné si tu le demandes. Crois en toi. Crois et la foi que tu peux y arriver à chaque instant. Qu'à chaque moment, il y a quelqu'un, ça peut être un animal, qui peut venir te voir pour te soutenir, t'aider, t'accompagner. Tu n'es jamais seul dans ce processus. Processus divin, relié. Tout est relié. Donc quand tu demandes, tu reçois. Et si tu as froid, sache que tu peux te donner de la chaleur toi-même, mais aussi te relier, te rapprocher de ceux qui ont le flambeau, de ceux qui ont le feu. Tu peux aussi t'accompagner toi-même par la musique, par le chant créateur, par l'écriture automatique ou l'écriture intuitive, le dessin intuitif qui va te permettre de guérir à la fois ta voix et ton être, de sortir des dépendances, des abus. De te purifier par les éléments, le vent, le soleil, la pluie, l'orage, la chaleur, le feu. Derrière chaque blessure, tu vas trouver un nouveau potentiel. Un potentiel peut-être divin, certainement créateur, relié à ta créativité pour créer du nouveau et créer ce que tu as
envie de créer, de voir émerger dans ta vie. Je me suis longtemps et beaucoup aidée par le dessin. Vous en voyez, il y en a sur les murs, j'en ai une 50aine dans le garage de tableaux qui ne sont pas forcément très esthétiques, mais ils ont eu la capacité à un moment donné de m'aider à transformer des choses en moi. C'est ça la transmutation. Je le transforme en art. Les psychanalystes appellent ça la je sais plus, alors non, pas la transmutation, ça c'est les alchimistes qui appellent ça la transmutation. Les psychanalystes, ils appellent ça la sublimation. Voilà. Donc on sublime, on fait passer d'un état vers un autre. Et l'art est là pour ça. L'art peut nous guider, on peut s'auto-guider à condition d'être honnête et sincère avec soi-même, de se connecter aussi à son corps, qui lui connaît les réponses, qui lui va nous ouvrir la voie, peut-être des messages que l'on a reçus dans notre enfance qui vont émerger, et là on va se dire « Ah ouais, d'accord, ben j'ai cette croyance-là, donc il faut que je la transforme. » C'est le chemin que j'ai pris. Bien sûr, je me suis fatiguée aussi, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai pris 2 séances de kinésiologie. J'ai fait une régression par l'hypnose spirituelle. J'ai fait 2 hypnoses spirituelles. Je reprends. J'ai fait 2 régressions spirituelles dans les vies antérieures. Une par l'hypnose et l'autre, c'est une personne qui avait des capacités naturelles comme moi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup connecté donc à la créativité. Voilà, et puis je me laissais guider par mon intuition, par j'ai pas toujours entendu des messages, mais mon ressenti, vers qui je sentais qu'il fallait que j'aille. Parce que ma difficulté, c'est que j'avais très très peu d'argent, et donc c'était mon challenge de comment je peux, avec peu de moyens, comment je peux m'en sortir émotionnellement parlant, me sortir de dépendance affective, me sortir d'enfermement intérieur, de croyances erronées, de blessures, quasiment toutes les blessures dont parle Lise Bourbeau, je les ai eues, je les ai transformées, des blessures de création, de créativité, de voix verbale. Voilà. Et donc j'ai transformé tout ça. Et je me suis beaucoup auto-guérie. Et donc vous aussi, vous pouvez le faire. Et donc c'est un cheminement pas à pas, hein, ça prend du temps. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous guérir en 3 jours. Ça prend du temps. Le temps d'intégrer les choses par son mental, le temps de se libérer des conditionnements, de se libérer d'un point de vue émotionnel et verbal aussi. Ça passe beaucoup par la voix. Donc j'ai différentes formations si ça vous intéresse. Il y en a une qui est comment reconnaître, s'aider d'un point de vue spirituel, comment se connecter à davantage des messages spirituels, comment les comprendre, les écouter. Il y en a une autre, c'est comment reprendre sa vie en main par l'écriture. Celle-là, elle est sur la plateforme Coach Online. Moi, je ne la détiens pas, mais en vous inscrivant, vous pouvez y accéder. Et aussi, reprendre sa vie en main par la créativité, ou booster sa créativité. Ça s'appelle booster sa créativité, mais dans cette formation, vous allez aller voir tout ce qui vous bloque et vous limite dans votre créativité. Et bien sûr, elle va être à la fin, normalement, si vous faites les exercices, que vous travaillez sur vos limitations, votre créativité, elle va devenir exponentielle, elle va grandir. Et vous allez en même temps vous libérer de plein d'injonctions
familiales, d'injonctions de l'enfance. Voilà. Et cette formation, elle est aussi sur coachonline.com. Voilà, voilà. J'ai une formation sur l'assertivité, comment reprendre sa vie en main en affirmant ce que l'on veut vraiment, en disant non, en posant des limites, en étant vraiment soi-même, dans son propre respect et amour de soi-même. C'est une formation tout en ligne. Vous avez tous les tarifs et le contenu sur mon site internet. Donc je le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Donc lâchez pas. Voilà combien de temps ça m'a pris. Moi, ça m'a pris une bonne dizaine d'années. Hein. Mais quand vous faites le job, vous pouvez vraiment réduire le temps. Vraiment, vraiment. Moi, ça m'a pris du temps parce qu'il fallait que j'aille chercher à l'intérieur de moi, parce que ma mission, c'était de vous le retransmettre. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais vous, si vous accédez directement aux formations ou aux expériences de vie de ceux qui ont vécu des difficultés, si vous raisonnez avec cette personne et avec ces mêmes difficultés, vous allez pouvoir comprendre et percuter, avoir des prises de conscience beaucoup plus rapidement et vous guérir. Qu'est-ce qu'une guérison? Une guérison, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être conscient ou non conscient. Je comprends quelque chose. J'en observe mon comportement, j'observe le processus qu'il y a derrière, les manques, les besoins, peut-être du sacrifice, peut-être des dépendances affectives. Je me mens à moi-même, peut-être. J'ai peut-être, j'entends scarification, peut-être que je me fais du mal à moi-même. Et c'est renaître, c'est trouver de nouvelles clés, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, on ne peut pas. L'autre est là aussi pour nous montrer en miroir ce que l'on ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Voilà. Et donc on enlève le voile de l'illusion, c'est les croyances limitantes qui nous mettent des œillères à la fois auditives parfois et visuelles, des œillères. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a notre message. J'entends nos limites. Nos limites. Allez, bye bye.